bonjour, je suis ravi de vous retrouver à un moment où vous avez décidé de sortir la tête en dehors de l'eau, à un moment où vous avez décidé de consacrer un petit peu de temps pour vous et pour votre développement personnel. Vous voici dans une nouvelle épisode de la série 11 minutes avec mon invité. Et aujourd'hui, je ne suis pas à Krainem comme d'habitude, je suis dans le centre de Bruxelles, nous sommes à la rue Haute. Et aujourd'hui, c'est Claire qui m'accueille dans un endroit absolument exceptionnel que je voulais absolument vous faire découvrir. Bonjour Claire, pour les gens qui ne Bonjour. te connaissent pas encore, est-ce que je peux te demander de te présenter et de présenter l'endroit où nous sommes? Alors, donc je m'appelle Claire et je suis une des cofondatrices de Sea of Clouds, qui est un centre de flottaison et d'expérience sensorielle, situé donc à Bruxelles, dans les Marolles, rue Haute, juste en dessous du Palais de Justice, en plein centre du coup. Voilà. Génial. Et du coup, c'est le centre de flottaison. Donc, on a eu connaissance de la flottaison à l'étranger, de cette thérapie magique qui est en fait de flotter dans de l'eau chargée en sel d'Epsom, qui est un sel qui est riche en magnésium et qui permet en fait au corps de se relâcher complètement et d'être comme en apesanteur, comme sur un nuage, comme sur une mer de nuages, d'où le nom de l'endroit. Voilà, et nous en fait on a été convaincus de la flottaison et on a eu envie de faire plus que ça et donc de créer en plus de l'expérience sensorielle autour du concept. Alors, c'est une très très bonne introduction à ce que, ce que tu as dit m'a évoqué, c'est que bien souvent, on a, en particulier en Occident, le gros défaut de réfléchir uniquement entre là et là. Mhm. D'accord, au rationnel, le cartésien, siècle des Lumières, tout ça. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent entre là et là. C'est-à-dire avec tout l'aspect voilà, du corps et des émotions. Et c'est un petit peu ça que vous avez envie de faire vivre. Oui, en fait, au-delà des bénéfices physiques qui sont garantis, quelle que soit la manière dont la séance va se passer, c'est-à-dire de par l'apport en magnésium qui est présent dans tous les cas, il y a à mon sens des bénéfices qui sont tout aussi importants, qui sont créatifs, psychologiques et qui permettent en fait aux gens de vraiment vivre une expérience avec eux-mêmes, au-delà des aspects de bénéfices physiques qu'ils peuvent ressentir. Par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, après la séance, ont des pics de créativité hyper importants. C'est un petit peu parfois l'occasion de se reconnecter à son enfant intérieur, ou en tout cas Ah oui. de vraiment pouvoir ouvrir des portes en soi qu'on a parfois fermées depuis très longtemps, ou en tout cas de se remettre à des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire, ou l'occasion de trier à l'intérieur de soi l'essentiel du superflu. Voilà, ça dépend des gens. C'est vraiment très personnel. Et c'est pas, je veux dire qu'on soit très mental ou déjà très calé en développement personnel, c'est pas garanti que ça va arriver. Souvent, on peut être, en fait, ce qui est ça qui est très chouette avec la flottaison, c'est qu'on peut se surprendre et ouvrir des choses en soi qui, voilà, qui sont pas, qui étaient pas là avant et pour lesquelles on était un petit peu anxieux ou on avait l'impression que nous, on pourrait pas vraiment avoir accès à ça. Donc ça, c'est hyper chouette. Et c'est pour ça que pour nous, au-delà de l'aspect flottaison, c'était hyper important de créer un endroit où les gens sont les bienvenus avant leur flottaison, les bienvenus après. Ils peuvent rester. Il y a un endroit ici pour dessiner, pour peindre, pour écrire. Voilà. Et il y a une salle d'expérience sensorielle, donc juste avant la salle de flottaison, qui est une espèce de salle un petit peu de sas, où on laisse donc la routine, le bruit de la rue, de la ville de Bruxelles, du travail, les ennuis, etc. On entre dans cette salle où il y a des jeux d'odeurs, des lumières, des vidéos, ça change un petit peu à chaque fois. Et on se déconnecte petit à petit du monde réel pour entamer ce voyage intérieur, concrètement, physiquement dans le centre, mais aussi préparer l'espace du voyage émotionnel qu'on ouvre via la flottaison. Je vous confirme parce que je suis venu il y a quelques semaines, c'était avant le confinement, je suis venu dans cet endroit le découvrir et donc il y a effectivement tout, on nous amène à l'expérience de flottaison, mais il y a tout l'aspect préalable. Ouais. Donc c'est vraiment chouette et si je peux dire, c'est l'occasion aussi d'avoir un très très bon lâcher-prise. Et en quoi est-ce que la partie flottaison, précisément l'aspect aquatique, peut apporter un petit supplément par rapport à d'autres pratiques qui sont plus terrestres? Bah, déjà, c'est la seule manière en fait de relâcher complètement tout son corps du haut de la tête jusqu'aux pieds, même la nuque, même la tête, qui sont souvent des endroits qu'on n'a pas l'habitude de reposer complètement. Or là, l'effet de flottaison qui est en moyenne entre 5 et 7 fois plus dense que dans la mer Morte, par exemple. Okay. Donc déjà ça, au niveau du corps, il y a un relâchement qui est obligatoire, quel que soit l'état émotionnel dans lequel on est.
En plus de ça, c'est vrai que l'eau chargée en magnésium, il faut savoir que la façon d'absorber le mieux le magnésium, c'est par les pores de la peau. C'est pas en mangeant des compléments alimentaires, etc. Donc là, le sel d'Epsom et le magnésium rentrent complètement dans votre corps et vous êtes vraiment chargé en magnésium. Il y a aussi effectivement le fait de flotter dans de l'eau. Il faut savoir qu'il y a très peu d'eau dans les bassins, donc il n'y a pas tous les risques qu'il peut y avoir dans d'autres conditions aquatiques, de noyade ou de peur de l'eau, etc. Il y a 25 cm d'eau dans les bassins, donc c'est très peu. Ça peut faire un peu pataugeoire quand on rentre, mais c'est suffisant pour vivre le moment de flottaison. En plus de ça, c'est vrai que pour tout ce qui est peurs qui peuvent être présentes, etc., nous, on a créé un système de séance, en tout cas pour la première séance, pour vraiment permettre aux gens de se déconnecter là aussi petit à petit, de façon très bienveillante et très guidée. Donc c'est pour ça que les séances au début fonctionnent d'une certaine façon pour permettre justement un relâchement et qu'on a de toute façon aussi des petites astuces qui peuvent aider des gens qui ont vraiment peur même de se retrouver dans un bassin fermé pour lâcher complètement ça. Vous avez entendu, il y a deux choses là d'intéressantes dans ce que Claire dit. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous taper un voyage en mer morte pour avoir les qualités ou encore de meilleure qualité que ce que vous pouvez avoir ici. Et puis deux, même si vous avez un petit peu cette appréhension par rapport au milieu aquatique, les choses sont amenées de telle manière que en fait, tout le monde puisse se retrouver à son aise. Et c'était un petit peu aussi la question que je voulais te poser. Cet endroit-ci, est-ce qu'il est, on va dire, réservé aux gens qui aiment bien l'eau comme les apnéistes ou les gens qui sont déjà avancés dans leur développement personnel, ou bien c'est accessible à tout le monde? Non. En fait, on a vraiment, depuis qu'on a ouvert mi-octobre, on constate que la plupart des flotteurs qu'on reçoit sont très différents. Donc et c'est ça qui est hyper chouette. On voulait un endroit qui soit ouvert à tous, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient. Et en fait, on voit de façon effective que c'est ce qui se passe dans les clients qui poussent la porte de Sea of Clouds. Par exemple, la flottaison est excellente pour les femmes enceintes. Or, il y a beaucoup d'activités qui, pour elles, sont pas du tout permises ou adéquates, etc. Or, la flottaison, c'est une manière super de relâcher à la fois complètement son corps et en même temps d'être vraiment en connexion avec son bébé, seul ou à deux, puisqu'il faut savoir que dans nos bassins, on peut flotter seul pour vraiment vivre l'expérience d'isolation sensorielle où le cerveau, en fait, n'a plus aucun stimuli extérieur et en fait se relâche complètement, ou d'expérience sensorielle, donc à deux dans le même bassin, où on n'est pas en situation d'isolation vu qu'on flotte avec quelqu'un. Mais par exemple, pour les femmes enceintes, c'est très chouette de partager ce moment-là avec leur partenaire, qui a l'occasion de vraiment sentir bouger le bébé d'une façon très particulière, amenée par la flottaison. Au-delà de ça, par exemple, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, c'était hyper important pour nous d'ouvrir le centre à ce type de public, parce que la flottaison est excellente pour des personnes âgées qui ont justement besoin de se régénérer au niveau du magnésium, ou pour des personnes en fauteuil. Voilà, donc on a une des salles de flottaison qui est disponible à ce niveau-là. Et donc il n'y a pas du tout c'est pas du tout clivé ni clivant au niveau que vous soyez dans le développement personnel ou pas, que vous aimiez l'eau ou pas. C'est une expérience attestée parce qu'il y a des bienfaits sur le corps qui sont indéniables et puis ça reste une expérience vraiment presque privilégiée parce que c'est très rare de pouvoir voir. Voilà. Il n'y a plus rien qui doit vous empêcher de devenir un flotteur. Et puis si vous venez plusieurs fois, vous serez flotteur expérimenté. C'est ça. Merci Claire pour ces explications. J'ai encore envie de te poser une question qui est la suivante. Donc, avec tout ce que tu as maintenant toi-même appris sur la flottaison, sur le rapport avec le lâcher-prise, les émotions, s'il y avait un conseil que tu voulais donner à ma communauté, sans même qu'ils doivent venir jusqu'ici pour profiter un petit peu de tout ce que toi tu as appris, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, peut-être juste pour leur quotidien, qui est un petit peu en lien avec ce que tu vis et fais ici? Pour moi, c'est hyper important de s'autoriser des moments des moments pour soi et des moments où on accepte de sortir de sa zone de confort, de faire le choix que ça soit par un biais ou par un autre, de faire un voyage intérieur. Parce que je pense qu'à tout âge, il y a des portes à ouvrir et que voilà, c'est l'occasion de le faire et de retrouver les rêves de l'enfant et de l'adulte.
Génial. Voilà. Alors merci pour cette réponse parce que les gens qui participent à la communauté reconnaîtront tous les concepts derrière le self-coaching qui m'anime, qui est la capacité de s'autoriser à lâcher prise, sortir de sa zone de confort pour découvrir des choses nouvelles. Donc un grand merci pour ces liens communs entre nous. Un grand merci Claire. En tout cas, tu peux nous rappeler peut-être l'adresse à Bruxelles? Oui, donc Sea of Clouds, 180 rue Haute. Et on est joignable sur le site internet, on est aussi sur Facebook, sur Instagram. Vous nous trouverez à Sea of Clouds, donc mer de nuages en anglais. Mer de nuages. Prenez votre rendez-vous, préparez-vous à ce beau voyage qui se termine avec l'expérience de flottaison. Et puis voilà. Si... Et j'ai peut-être encore un truc à dire, Oui. que je viens d'y penser maintenant. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais en tout cas, normalement, tout le mois de juillet jusqu'au début août, comme on est en réouverture post-confinement, on fait 15 € de réduction sur toutes nos séances. Voilà, pour Welcome Reopening. Donc c'est l'occasion de le dire. C'est tout à fait l'occasion de le dire. Profitez-en parce que vous n'êtes quand même pas parti en Italie ou en Espagne, vous êtes en Belgique. Donc venez prendre un petit peu de magnésium ici. Ouais. Un grand merci Claire. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Voilà, je vous laisse ici, chers amis. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un que vous aimez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est juste de lui forwarder. Entre-temps, moi je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel interview. Et entre-temps, prenez soin de vous. Bye bye. Je vous aime.